aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous infliger ma tête de morte vivante. J'ai fait un ravalement de façade. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture comme d'hab. J'ai 4 romans à vous présenter. Comme d'hab, ce sont des romans très en retard. D'ailleurs, regardez encore derrière, là voilà au bout, j'ai encore d'autres points lecture à vous tourner, mais je ne vais pas avoir le temps de vous les tourner cette semaine. Là, vous aurez le droit à ça. Donc vous avez le droit au point lecture roman comme d'habitude. Et en dessous, voilà, je vais vous tourner un point lecture uniquement consacré au graphique parce que c'est pareil, j'en ai 3 tonnes. Et on va commencer assez rapidement parce que j'ai le droit à des coupures de courant et j'aimerais éviter que ça recommence pendant que je tourne la vidéo parce que sans lumière c'est juste carrément impossible de vous tourner cette vidéo. Allez, c'est parti du coup avec le 3e tome de la saga de Lux, ici Opale de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. J'ai commencé cette saga il y a tellement longtemps. Oh là là, c'est une honte les gars. Alors, j'ai lu le premier tome qui avait été plus ou moins moyen pour moi. J'avais l'impression d'avoir lu un Twilight numéro 2. À peu près. J'avais attendu 1 an avant de lire le tome 2 qui avait été un énormissime coup de cœur et là ça fait au moins 2 ans que j'ai pas lu la suite et du coup j'avais un peu peur de me perdre en me relançant dans le tome 3. Ça n'a pas été le cas. Au final ça n'a pas été le cas, je me suis pas sentie perdue au niveau de l'intrigue, au niveau des personnages, je suis rentrée très rapidement dedans et encore une fois ça a été une très bonne lecture. Sur le coup, ça n'a pas été un coup de cœur, voilà, contrairement au tome 2 où j'avais eu un crush énormissime. Le tome 3, c'est pas un coup de cœur, mais ça reste dans le top du top hein, pour moi. C'est pas tout à fait un coup de cœur, mais c'est pas loin. Donc on retrouve Cathy et Damon à la suite des événements du tome 2. Rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui connaissent pas. Je suis désolée si vous entendez gronder, c'est mon chien. Mais au premier tome, on suit Cathy qui déménage avec sa mère dans une petite communauté, enfin dans une petite ville, suite au décès de son papa. Elle va rencontrer Damon et sa sœur jumelle, elle va très vite devenir amie avec la sœur jumelle de Damon, donc Dee, et elle va rapidement s'apercevoir que Damon et Dee cachent un lourd secret. Et je ne vous en dis pas plus, voilà. Bref, le tome 3 reprend assez rapidement après le tome 2. Et mon dieu, c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. On a encore une intrigue qui va évoluer, qui va prendre un tournant à laquelle je ne m'attendais pas. Des personnages qui sont toujours aussi attachants, des personnages qu'on aime beaucoup suivre, des évolutions de personnages également. Suite à la fin du tome 2, on a vraiment une évolution différente de ce à quoi je m'attendais. C'est pas plus mal, hein, parce que vu ce qui est arrivé au tome 2, c'est très compréhensible. Effectivement, il va également y avoir encore des choses qui vont leur tomber sur le coin de la figure. Mais les pauvres, je les plains, ils ont absolument pas la paix. Et également, on va suivre encore cette relation entre Damon et Cathy qui évolue doucement et qui est toujours aussi belle. Parce qu'on sent quand même que tous les deux sont très amoureux l'un de l'autre et qui ensemble essaient de faire face aux événements en fait qui leur tombent dessus alors que malgré tout ça reste des adolescents et qu'ils ne peuvent pas faire franchement confiance aux adultes, qu'ils doivent garder le secret et qu'il y a des gens en qui ils ne peuvent pas faire confiance mais ils doivent faire avec eux. Voilà, il leur arrive tellement de choses, il y arrive encore des trucs dans ce tome 3 mais je m'attendais pas du tout à ça et ça reste encore un tome 3 excellent, j'ai beaucoup aimé et c'est quoi la fin de ce tome 3 les gars? Comment nous frustrer? Parce que j'ai pas encore lu le tome 4, mais je pense que ça ne serait trop tardé vu la fin du tome 3, je vous le dis. Voilà, hein, en gros, j'ai kiffé. Voilà, j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. J'ai adoré l'évolution des personnages, des relations, de l'intrigue. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va très vite, il y a pas mal de rebondissements. On est dans une intrigue qui prend une ampleur assez ahurissante, je trouve que pour un roman de ce type là c'est vraiment bien foutu et vraiment j'ai adoré, je pense que je lirai très vite le tome 4 début d'année prochaine et très vite le tome 5 parce que je sais pas si je vais avoir le temps de terminer cette saga à la fin de cette année, même si cette saga était prévue pour la fin de cette année, mais bref, c'était un très bon tome 3. Je continue par Beyond the Bar, donc de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Roman. Celui-ci, ça fait 1 an, pareil, qu'il traîne dans ma pile à lire. Il était plus temps que je le lise parce que c'est du Brittany Setcheri et que du Brittany Setcheri, c'est une valeur sûre. On passe toujours un très bon moment.
Et il y a d'autres sorties récentes de Brittany Setcheri, notamment London et Shay que je voudrais lire, mais comme celui-ci il traînait depuis un an, je me suis dit autant lire celui-ci avant. Et effectivement j'ai passé un super bon moment. C'est pas un coup de cœur parce que on va dire qu'il y a deux parties, mais c'est assez souvent le cas avec les livres de Brittany Setcheri. On voit souvent les deux personnages quand ils sont enfants ou adolescents, puis on les retrouve des années plus tard, parce qu'évidemment les chemins font qu'ils se sont séparés et qu'ils se retrouvent des années plus tard. C'est assez récurrent hein, ça dans ces romans, et donc là on retrouve également ce système dans ce roman, et j'avoue que j'ai préféré quand on les rencontre adolescents que plutôt adultes, même si j'ai beaucoup aimé quand même. Donc ici on va suivre Jasmine. Jasmine est une jeune adolescente de 16 ans qui va emménager à la Nouvelle-Orléans avec sa mère et son beau-père. Et elle et son beau-père vont réussir à convaincre sa mère de l'envoyer au lycée puisque Jasmine a toujours fait l'école à la maison, puisque sa mère veut absolument faire d'elle une pop star, et donc elle ne doit absolument pas penser à autre chose qu'à devenir une méga star. En arrivant au lycée, en allant au lycée, en faisant ses cours, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Elliot. Elliot est tout son contraire. Autant Jasmine, elle arrive tout de suite, elle est ultra populaire parce qu'elle chante bien, parce qu'elle est belle, voilà, elle a toutes les qualités pour être populaire. Et elle va donc rencontrer Elliot qui lui n'est pas populaire du tout. Lui, c'est un jeune homme qui est assez petit, assez frêle, il a des lunettes, il bégaye et malheureusement, il est le souffre-douleur d'une partie du lycée. On lui en fait voir. Oh, il est harcelé, Elliot, mais de toutes parts. Et le pauvre, il essaie vraiment de vivre avec ça, mais c'est très très difficile. Et donc Elliot et Jasmine vont tous les deux tout de suite accrocher. Ils vont tous les deux très bien s'entendre. Voilà, ils ont une espèce de relation assez fusionnelle. Tous les deux ne viennent pas du même monde. Tous les deux n'ont pas les mêmes souffrances dans un sens. Et en même temps, ça reste les mêmes souffrances, même si c'est pas vécu dans le même milieu. Tous les deux souffrent de solitude, de ce qu'on leur fait subir, de ce que leur entourage, que ce soit au lycée ou à la maison, ils leur font subir. Et ils arrivent à se rapprocher grâce à ça, parce que finalement ils se comprennent, et également grâce à la musique, puisque Jasmine adore la soul et Elliot lui joue du saxophone. Voilà, et tous les deux se rapprochent grâce à ça. Et leur relation, elle est tendre, elle est touchante, elle est très belle, elle a quelque chose de naïf dans toute cette souffrance et dans tout ce qu'on leur fait subir, dans toutes les douleurs, cette réalité qui n'est pas belle pour eux. Ils ont cette relation qui est au contraire extrêmement naïve, extrêmement belle. C'est vraiment une bulle de bonheur dans cet océan de souffrance, et j'ai trouvé que cette relation-là était extrêmement belle. Malheureusement, un drame va arriver, ils vont se séparer, ils vont se retrouver à l'âge adulte, et c'est plus le Elliot qu'elle a connu quand elle le retrouve. Voilà, je vous en dis pas plus là-dessus, mais ils ont une très belle relation tous les deux. Alors, quand ils sont devenus adultes, j'ai un peu moins aimé. Je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas l'impression de retrouver cette relation quelque peu naïve, quelque peu enfermée dans leur bulle qu'on voit dans la première partie. Là, c'est toujours une relation très belle, très touchante. Du bonheur à l'état pur dans un monde de douleur, mais là ils vont réussir à agrandir cette bulle si vous voulez et y intégrer d'autres personnes, alors que dans la première partie c'était pas le cas, c'était uniquement tous les deux presque. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins aimé dans cette deuxième partie, parce que ils étaient juste tous les deux dans la première partie dans cette relation, je trouvais ça tellement mignon, et dans la deuxième partie évidemment ils sont devenus des adultes, hein. Donc la relation, il faut qu'elle évolue. Même si j'ai un chouïa moins aimé, et j'ai passé un très très bon moment. De toute façon, la plume de Brittany Setcheri, elle est d'une fluidité. Elle arrive à toucher les gens, elle arrive à faire sortir tellement d'émotions avec ses mots et à rendre les choses tellement belles. Voilà, j'ai adoré. Je continue du coup par le tome 2 de La Tribu des Désormais, donc de Benjamin Desmar, publié chez Rouberg. Alors c'est le deuxième et dernier tome de la duologie. J'avais beaucoup aimé le premier tome, qui était un peu un melting pot de plusieurs choses, notamment dystopique, post-apocalyptique, d'anticipation, avec une touche de science-fiction. Et dans cet univers, on était sur une espèce d'île, on ne savait pas où c'était exactement, dans quelle temporalité non plus, et on suivait Elias qui vivait sur cette île séparée en deux par un énorme roncier qui d'un côté séparait du coup les humains dits normaux, et de l'autre côté ceux qu'on appelait les monstres,
qui effraie absolument tout le monde. Elias avait sauvé un monstre. Pour sauver un monstre, il avait tué quelqu'un. Ça avait retombé évidemment sur le coin de la figure. Pour survivre, il n'a pas eu d'autre choix que d'aller du côté des monstres. Et j'avais vraiment beaucoup aimé parce que l'univers est sympa, la plume est extrêmement fluide, ça se lit vite, ça se lit bien, on avait une petite intrigue assez sympathique et on avait notamment l'évolution du personnage d'Elias qui m'avait beaucoup plu parce qu'il a une véritable évolution tout le long du premier tome et j'étais extrêmement ravie donc de suivre de nouveau Elias dans ce deuxième tome. Là, l'auteur va prendre le parti de ne pas tout de suite revenir à Elias. J'ai plutôt bien aimé, puisque du coup on va avoir des personnages qu'on a découverts dans le premier tome, mais très rapidement, et des personnages qu'on n'a pas vus ou très vaguement dans le premier tome, donc qu'on ne connaît pas, et on va donc démarrer l'histoire avec ces personnages-là, ce qui va nous permettre d'avoir une vision un peu plus large de là où vivait Elias, de là où il a grandi, et j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir cette vision beaucoup plus large de comment fonctionne ce monde-là. On va découvrir de nouveau Elias, on va le retrouver un peu plus tard, qui va s'intégrer à ces personnages. On va également en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé des années plus tôt, et donc pourquoi il y a un roncier, pourquoi c'est une île, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Et donc on va vraiment finalement retrouver un point d'ancrage dans le temps et dans l'espace qu'on n'avait pas dans le premier tome, et ça j'ai trouvé que c'était assez sympa. Et on va encore avoir une évolution du personnage d'Elias, puisqu'Elias il va beaucoup voyager dans ce deuxième tome avec d'autres personnages, donc avec cette vue d'ensemble plus large, avec d'autres personnages qu'on va rencontrer un peu partout, et j'ai beaucoup aimé parce que du coup Elias va continuer d'évoluer, continuer de grandir, continuer d'apprendre, et j'ai trouvé que c'était tellement bien fait, j'ai trouvé que c'était tellement cool, il y a une touche d'espoir dans cet univers tellement violent, puisque c'est un univers de violence, de cruauté, de barbarie, où les plus forts tapent sur les plus faibles et les plus faibles n'ont d'autre choix que d'obéir à cette espèce d'organisation faite uniquement par la force. Les plus forts tuent les plus faibles pour prendre leur place, voilà, bref. Et encore une fois, c'est extrêmement fluide, ça se lit très bien, ça se lit très vite. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers et l'ambiance générale. L'intrigue reste assez basique encore une fois, elle est sympa. Mais en fait, c'est tout l'univers, toute l'ambiance autour qui, moi, m'a énormément plu. Et également, du coup, les personnages. Et encore une fois, du coup, j'ai passé un très bon moment. Du coup, je termine par cette petite pépite de bonne humeur, de fraîcheur, avec donc le premier tome d'Esther Parmentier, donc Cadavre haché, Vampire fâché, de Maëlle Desmar, publié chez Rajo. Ce roman, il est fait pour ceux qui sont déprimés et qui veulent vraiment quelque chose pour leur remonter le moral, ou ceux qui ont juste envie d'un truc hyper fun, hyper facile, hyper drôle, plein de rebondissements. Lisez-le parce qu'il est absolument génial. C'est pas un coup de cœur, mais c'en est pas loin. Donc ici, on va suivre Esther, qui a 19 ans. Elle a rien de la top canon, hein. Elle est très ronde, elle est rousse, elle est pas très grande, elle se fout de savoir ce que les gens pensent d'elle. Donc si elle a envie de mettre une robe moulante, malgré ses rondeurs, elle y va, elle n'a rien à faire. Et donc Esther, à la base, elle est stagiaire chez des comptables. Et un jour, elle va découvrir qu'elle est une sorcière de niveau 2. Mais pas de niveau 2 en haut de l'échelle, hein, en bas de l'échelle, sachant qu'il y a 82 niveaux, il me semble, chez les sorciers, elle est de niveau 2, donc elle est très loin du plus haut. La seule chose qu'elle est capable de faire, en fait, même pas de faire, mais de voir, c'est la magie. Donc quand quelqu'un lance un sort, elle est capable de voir le sort en lui-même, la magie en elle-même, mais c'est tout. Elle est incapable de lancer un sort, tout ça elle sait pas, hein. Elle sait pas faire. Et du coup, par un concours de circonstances, elle va se retrouver stagiaire chez les flics, donc du surnaturel, je sais plus c'est trop quoi l'agence. Et elle va être mise sous la tutelle d'un certain sergent Lowan, qui est un vampire. Et autant vous dire tout de suite que tous les deux ne s'entendent absolument pas. Alors ça donne des pics, mais à mourir de rire. Autant vous dire que Esther, elle a un sacré répondant. Et mon Dieu, je me tapais des barres de rire en lisant ce livre. C'était vraiment cool. L'intrigue est extrêmement bien foutue, ça se lit tout seul, c'est fluide. On a un univers déjà qui se met en place qui est extrêmement fun. Donc il y a des vampires, il y a des garous, des fantômes. Et attention, hein, les fantômes, ce ne sont pas les fantômes que vous avez l'habitude de voir dans d'autres romans. Et je préfère ne pas vous en dire plus pour les fantômes, il faut le découvrir parce que j'ai trouvé l'idée tellement originale et tellement fun et vraiment
cool, c'était génial. On a aussi des harpies, on a des djinns, voilà, on a déjà tout un univers qui se met en place et les personnages mais sont tellement piquants, tellement fun, tellement drôles qu'on ne peut que passer un bon moment. Moi j'ai ri d'un bout à l'autre, j'ai trouvé ce livre génialissime avec une intrigue très bien faite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça se lit tout seul, c'est un petit bonbon et voilà, et autant vous dire que quand le tome 2 sortira, je vais me jeter dessus avec un énorme plaisir parce que, oh là là, mon dieu, je vous dis, les pics entre Loan et Esther sont à mourir de rire. Elle a des réflexions et lui c'est pas mieux, il a des réflexions à tomber, je vous dis, c'est à tomber. Vous voulez passer un moment drôle, piquant, mais lisez celui-là. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous donne envie de les lire, je suis super contente. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus, encore une fois des commentaires, à partager si l'envie vous en vient, à me suivre notamment sur d'autres réseaux sociaux. Et moi comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.